Bonjour tout le monde. J'ai aussi un autre directeur de recherche qui est Jean-François Audier de l'Université de Québec à Trois-Rivières. Donc, pour commencer, c'est quoi la déconstruction et pourquoi l'en faire? La déconstruction, selon le dictionnaire Larousse, c'est le démontage sélectif d'installations techniques ou de certains éléments d'une construction afin de valoriser les déchets et de réduire les mises à décharge. Dans les faits, pour nous, c'est plus, on ne va pas utiliser le terme déchets, on va utiliser le terme résidu ultime pour parler des déchets et le terme résidu pour tout autre type de matériaux. Et on veut surtout prioriser de leur donner une deuxième vie, les réutiliser, faire de leur réemploi. Si on n'est pas capable de les recycler, et là, à la fin, si on n'a pas le choix de les envoyer vers l'enfouissement ou l'incinération. Pourquoi faire la déconstruction? Une statistique mondiale, 40% des GES proviennent du secteur de la construction au niveau mondial. Le secteur de la construction, ça inclut construction, rénovation et démolition. Si on regarde plus local, 1 846 000 tonnes ont été générées en 2021 au Québec. De ce nombre-là, en fait, non, excusez. Le 1 846 000, ça a été envoyé dans un centre de tri à partir d'un chantier de construction, rénovation et démolition. Malheureusement, il y en a 650 000 tonnes qui ont été rejetées, qui ont été envoyées à l'enfouissement. S'il y a une quantité qui est envoyée à un centre de tri, ça veut dire qu'il y a aussi une quantité qui va directement à l'enfouissement, et eux, ça représentait 1 666 000. Fait en gros, 75% des résidus sont envoyés directement à la décharge ou à l'incinération à la fin du bâtiment. Et pourquoi faire la déconstruction aussi, c'est qu'en fait, ça rapporte de l'argent. En fait, on fait surtout des économies de coûts, même si en théorie, on pourrait générer un profit. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais par exemple, je parlais avec mon partenaire cette semaine et il me disait que dans leur projet de déconstruction qu'ils ont fait, le contremaître a été vraiment surpris de découvrir qu'ils ont économisé de l'argent avec la main-d'œuvre. Il a dû payer plus de main-d'œuvre pour faire le projet, parce que ça augmente la durée aussi, mais il a sauvé beaucoup d'argent sur l'économie des équipements, comme des grosses machines pour démolir le bâtiment. Donc, mon projet, c'est en partenariat avec la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles à la Gaspésie, la RTMRG. Il y a aussi Recyc Québec et le REC qui sont impliqués. En gros, la RTMRG, ils ont fait un projet de maîtrise qui a été finalisé en 2023 sous la supervision de TACEDA. Ils ont fait 2 projets de déconstruction à Chandler et Grande-Rivière. C'était la première fois qu'ils faisaient ça. C'était vraiment au jour le jour. Puis le projet de maîtrise, c'était les accompagner, faire les cartographies des processus, trouver des solutions, etc. Ils ont vu que ça marchait bien, fait qu'ils se sont dit on va faire un outil à la décision d'optimisation parce qu'on a trop de décisions à prendre, c'est trop compliqué de faire tous les calculs à la main, ça prend trop de temps. Donc, c'est pour ça que ma maîtrise à moi a commencé. Et mon but, c'est de concevoir vraiment le modèle d'optimisation pour les aider avec leur soumission. Ils veulent valider que ce que les entrepreneurs leur disent, c'est des chiffres qui s'approchent de la réalité qu'ils s'attendent à avoir. Donc, c'est vraiment pour la planification. Ce n'est pas un outil qui va être utilisé pendant le projet, c'est vraiment avant le projet. Ils veulent aussi que l'outil permette de générer un rapport pour le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Ça va être 2 rapports différents, mais avec les mêmes informations. Je m'explique. Si on prend la durée, le maître d'ouvrage veut savoir c'est quoi la durée totale du projet, alors que le maître d'œuvre va vouloir savoir quand est-ce que chaque activité va commencer. Fait que c'est vraiment le niveau du détail qui va changer d'une place à l'autre. Donc, mon modèle, le but, c'est de maximiser le gain et la revalorisation. On peut aussi essayer de minimiser les coûts et l'enfouissement. C'est vraiment les 4 objectifs principaux qui vont venir. Il y a comme d'autres objectifs secondaires, comme minimiser le nombre de conteneurs qu'on va avoir, par exemple. Il est fait sur le logiciel Cplex. C'est vraiment un modèle mathématique que je suis en train de concevoir. Pourquoi Cplex? Parce qu'on m'a dit d'utiliser ça. C'est vraiment la seule raison logique. J'ai ma première version qui est complétée. Désolé pour le micro. La première version a été complétée dernièrement. J'ai fait un exemple de cas fictif qui se rapprochait le plus possible d'un cas réel avec les données que je possédais. Donc, par exemple, la première colonne en blanc, c'est les démolitions, c'est les différents coûts. C'est un coût total de 119 000 $ pour la démolition. Quand on commençait à faire la déconstruction, si on voulait minimiser la durée, on avait déjà une économie d'environ 6 000 $, fait qu'on tombait à 113 000. Et quand on veut minimiser les coûts, on tombait à 104 000 $. Donc, je répète, c'est quand même fait avec des chiffres un peu fictifs à la base parce qu'il y avait des coûts qu'on n'avait pas, on avait juste la somme totale, fait qu'on n'avait pas les coûts à l'unité. Donc, avec mon partenaire, on est en train de regarder ça pour le moment. Aussi, avec la rencontre que j'ai eue vraiment cette semaine, avant, on utilisait toujours le terme déconstruction. Soit qu'on déconstruisait ou qu'on démolissait. Mais là, finalement, on va changer ça. Maintenant, on va avoir le réemploi et le recyclage. Dans la littérature, on utilise toujours le terme déconstruction, mais eux, ils veulent vraiment séparer ça. Donc, ça va changer plusieurs affaires. Et pour la suite,
Juste aller ça brièvement. La présentation de Jean-Claude Tonto va devoir faire recommencer certains aspects dans la présentation parce que le bardeau, c'était une matière qu'on voulait réutiliser. Finalement, on réalise que non, on ne peut pas tant. Fait que, par exemple, dans mon modèle, on déconstruit, puis on démolit le restant. Puis la démolition, c'était juste ceux qui géraient des déchets, mais là, finalement, il va falloir changer cet aspect-là. Il y a aussi d'autres projets de maîtrise qu'il va falloir faire, d'autres recherches. Par exemple, le génie de matériaux. Parce que présentement, on utilise les matériaux en réemploi, surtout esthétiques, et non pour la structure. Donc, voir ça. Aussi, la génie de la construction, parce qu'actuellement, le gros défaut, c'est qu'on conçoit pour la démolition et non pour la déconstruction. Fait que, dès le début, il faut vraiment planifier ça pour avoir un bon building of material, aussi pour savoir les matériaux qu'on va pouvoir récupérer et réutiliser. Et vraiment, j'ai plusieurs acteurs partout au Québec qui m'ont contacté, Rouyn-Noranda, Gatineau, Gaspésie. Tout le monde soulève le point vraiment important, c'est le building of material. Puis juste un fait cocasse pour finir. Il y a une étude que j'ai lue que pour analyser les bâtiments, ils utilisaient la Kinect. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'était un équipement pour la Xbox 360 pour jouer à Just Dance devant notre TV. Fait que ça peut aller jusque-là. Donc, merci beaucoup.